Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Quand je suis partie, je n'avais rien regardé, rien préparé. C'est un pays très jeune, en fait, on ne se rend pas compte, mais le démantèlement de l'URSS et tout ça, c'est un truc qu'on ne l'étudie pas à l'école, c'est un pays dont on n'étudie pas l'histoire. Et j'ai eu un véritable coup de cœur architectural pour cette ville. Hello à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'essaye un nouveau format d'épisode qui m'a été pas mal demandé, où je vais donc partager l'expérience que j'ai eue en tant que nomade dans une destination précise. J'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas, comme d'hab, à me faire vos retours en commentaire ou par message. C'est toujours des échanges très riches et c'est vraiment précieux pour moi. Comme première expérience que je vais partager, je vais parler de Riga. Riga qui est la capitale de la Lettonie. Alors, j'ai choisi de commencer par Riga parce que déjà, c'est ma première destination comme nomade digital à l'étranger. Donc, c'était en août 2023. Et puis, c'est aussi cette expérience qui m'a convaincue vraiment que j'allais adorer ce mode de vie nomade. D'ailleurs, j'avais déjà parlé un peu de cette expérience dans l'épisode 7, mais plutôt sous l'angle de la façon dont je l'ai abordée pour justement tester le mode de vie. Donc, si ça vous intéresse plus cet aspect-là, vous pouvez aller réécouter l'épisode 7. Donc, à l'époque, pourquoi j'ai choisi cette destination? Ça aussi, j'en avais déjà parlé. Mais en gros, c'était ma première expérience, donc j'avais pas mal de critères. Le premier, c'est l'administratif. Je voulais être dans l'UE parce que ça évite le changement de monnaie, mais aussi et surtout toutes les démarches de visa, les questions d'assurance, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Je voulais aussi une destination qui soit pas trop chère. Donc à l'époque, j'avais encore un salaire d'alternante. Du coup, j'étais un peu contrainte sur le budget. C'était l'été aussi, puisque c'était au mois d'août. Donc, je voulais une destination où il fasse pas trop chaud et qui soit pas trop touristique. Donc, ça éliminait par exemple la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qui sont des pays qui me faisaient très envie et où d'ailleurs j'ai été plus tard. Mais je pense que août, c'était pas la période forcément la plus adaptée. Et ensuite, au sein du pays, je savais que j'irais dans une grande ville, probablement une capitale, parce que déjà, je voyage sans voiture, donc j'avais besoin d'être autonome et qu'il y ait un accès facile en transport. Et ensuite de ça, dans les capitales, c'est quand même généralement plus accessible et il y a plus d'informations pratiques qu'on peut trouver sur internet et cetera. Bref, avec tous ces critères, je me suis orientée vers les pays baltes. Donc les pays baltes qui sont dans le nord de l'Europe, en dessous, un peu au sud de la Scandinavie. Et donc on les confond souvent, donc je vais repréciser. D'est en ouest, les 3 pays, c'est la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Donc la Lettonie, c'est celui du milieu. Donc j'ai commencé par éliminer Vilnius parce qu'il y avait pas la mer, et moi, c'était un vrai plus d'avoir la mer à proximité. Et entre Riga et Tallinn, j'ai choisi Riga parce que j'avais une amie qui avait sa grand-mère là-bas. Elle m'en avait un peu parlé, mais vraiment pas plus que ça. Je savais globalement juste qu'elle avait quelqu'un là-bas. Bref, je me suis dit: «Pourquoi pas Riga?» Donc je suis partie 4 semaines. C'était à l'été 2023. Et je vais vous raconter un peu les différents aspects de mon expérience en espérant que ça pourra déjà vous donner envie d'y aller et puis vous aider de manière plus pratique sur vos peut-être futures expériences nomades. Je vais commencer en parlant de l'aspect administratif. Ensuite, je parlerai de la vie pratique, donc où j'ai vécu, les transports, etc. Le coût de la vie et le budget aussi. Ensuite, je parlerai de la vie sociale et de l'ambiance plus globale. Après, j'expliquerai un peu ce qui m'a marqué dans la culture locale. Ensuite, je parlerai de ma vie sur place en tant que nomade, donc mon rythme, les avantages et puis les challenges aussi. Et enfin, je terminerai, comme toujours sur Nomadness, par des conseils pratiques pour vous, si vous souhaitez y aller, ou si vous ne savez pas encore et que vous doutez, voilà, vous pourrez avoir des petites infos plus pratiques et plus concrètes pour faire vos recherches aussi.
En premier lieu, je vais parler de l'aspect administratif. Donc globalement, il est assez simple, en Lettonie quand on est européen. Donc voilà, encore une fois, moi, je suis française, donc j'ai la chance d'avoir un passeport européen, ce qui, est quand même une grande facilité pour voyager en Europe. La monnaie, c'est l'euro, donc pour moi, il y a pas de conversion de monnaie. Ça, c'est facile. C'est dans l'espace Schengen, donc pas besoin de visa. Même une carte, d'identité, ça suffit. On n'a pas forcément besoin de passeport. En termes de santé, j'ai juste commandé ma carte européenne d'assurance maladie pour avoir une couverture médicale et j'avais même pas eu besoin de prendre d'assurance, ni maladie, ni voyage, ni même dans le cadre de mon travail parce que c'était, voilà, ça rentrait dans les conditions, qui faisaient que c'était un déplacement exceptionnel donc voilà, bref, c'était pas nécessaire. Donc en termes administratifs, c'est vraiment une expérience qui a été très simple et d'ailleurs, c'était peut-être mon premier critère. Maintenant, à propos de la vie pratique. Donc, en termes d'hébergement, j'avais fait le choix du co-living. Un co-living, c'est un espace de vie où chacun a son espace personnel, donc au moins sa chambre. Parfois, ça peut être jusqu'à des studios entiers, comme c'était le cas pour moi, en l'occurrence en Lettonie. Et il y a aussi des espaces de vie communes, donc de coworking et bah, des salons, des espaces de jeu, parfois des cuisines, parfois il y a des salles de bain qui sont partagées et cetera. Ça va dépendre, ça va être propre à chaque, hébergement. En tout cas, voilà, le principe, c'est que la une partie de la vie qui se fait en communauté en ayant en même temps son espace, privé. Donc c'est des solutions qui sont quand même vraiment chouettes, c'est toujours des très belles expériences. En général, on a des très bons retours, de beaucoup de nomades sur ce mode de logement. Néanmoins, c'est quand même généralement vraiment cher. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai payé pour, 1 mois moins de 700 €. Donc ce qui est, moi, mon référentiel, c'est un peu toujours un loyer parisien et donc voilà, évidemment, c'était un prix qui était très raisonnable pour moi, mais c'était parce que déjà le co-living venait d'ouvrir et ensuite parce que c'était la Lettonie. Donc forcément, pour là-bas, le loyer était plutôt cher, je pense, mais pour moi, ça restait totalement dans mon budget. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution-là. Donc ce que je voulais vraiment, encore une fois, c'est avoir, une expérience la plus facilitée puisque c'était la première expérience. Donc j'avais un peu peur de plein de trucs et notamment, moi, je vivais pas toute seule avant, je vivais chez ma maman. Donc ça allait être la première fois que, je vivais en autonomie et ça me stressait beaucoup. Plus en fait presque le fait de voyager à l'étranger. Donc j'ai choisi un co-living. En fait, ça s'appelait co-living, mais c'était plus une grande résidence universitaire, donc un grand bâtiment avec des dizaines de studios. J'étais en full autonomie, c'est-à-dire que j'avais vraiment un studio complet, donc j'avais ma cuisine, ma salle de bain indépendante et ma chambre et en plus, il y avait des espaces communs pour travailler, manger, jouer le soir, enfin des cuisines communes aussi et cetera. Il y a aussi un truc qui me rassurait beaucoup, c'est qu'il y avait quelqu'un sur place 24 heures sur 24 et ça, c'était vraiment important pour moi. Un de mes plus gros stress d'ailleurs, c'était la question du Wi-Fi. Là, je savais qu'il y aurait quelqu'un sur place, donc si jamais j'étais en galère et que j'avais plus de Wi-Fi à un moment donné et que je devais travailler, puisque c'est ça, j'étais salariée et c'était ma première expérience, donc je savais que, voilà, fallait que je puisse être fiable et ça me rassurait beaucoup qu'il y ait quelqu'un. Mais en fait, j'ai pas eu du tout de problème côté Wi-Fi. Il faut savoir que la connectivité, c'est vraiment un gros avantage, des pays baltes, c'est que le Wi-Fi est top là-bas et effectivement, j'ai vraiment rencontré aucun souci. On a toujours un très haut débit, un peu partout. D'ailleurs, il me semble que la Lettonie est dans le top 10 des pays mondiaux avec la meilleure, qualité de débit là, donc vraiment, je recommande 1000 pour les nomades digitaux qui ont vraiment, besoin d'un réseau internet qui soit pas défaillant. Après pour les autres aspects pratiques, alors les prises sont identiques aux prises françaises, donc il y a pas besoin d'adaptateur, ça c'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est des transports, alors c'est une ville qui est assez grande, Riga, très, très grande même, mais le centre-ville est quand même, tout petit. Donc après, moi, j'étais pas dans le centre, j'étais de l'autre côté, du fleuve. Mais globalement, le réseau de transport est vraiment excellent et il est très peu cher. Enfin, très peu cher. En tout cas, il est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France, surtout maintenant avec les augmentations. Après, je sais pas, ça a peut-être augmenté là-bas aussi, faudrait regarder.
Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment très abordable et je pense que ça reste quand même aujourd'hui, moins cher que la France. Donc il y a un très bon réseau, de transports en commun. Donc avec le bus, le tram. Il y a pas de métro, je crois. Par contre, il y a des trains aussi qui permettent d'aller, à la campagne et pareil, ils sont très peu chers. On peut prendre un train 30 minutes, et aller jusqu'à la plage, donc qui est assez loin de la ville pour 1 ou 2 euros. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors moi, j'utilisais Citymapper, qui est une application pour savoir, quel bus prendre et cetera, quand ils arrivaient et c'est toujours super actualisé. Je trouve en général que c'est mieux que Google Maps. C'est plus précis et surtout ça donne toutes les options. Donc, de trottinettes, électriques par exemple ou de Bolt avec les prix, les durées et cetera. Donc on peut comparer mieux. Après Citymapper, c'est que disponible dans les grandes villes, donc on l'a pas partout, mais à Riga, c'est disponible. Donc si vous y allez, profitez-en. Moi, je trouve ça plus pratique que Google Maps quand même. Alors j'ai parlé un peu de Bolt. Alors Bolt, c'est pour moi indispensable si on va là-bas. En plus, c'est une entreprise estonienne, donc pas lettonienne, mais c'est un pays balte aussi et puis Bolt, on le connaît maintenant, hein, c'est arrivé, même en Europe de l'Ouest, mais donc c'est un équivalent de Uber grosso modo, sauf que c'est moins cher. Enfin après ça dépend des pays aujourd'hui, Bolt n'est pas moins cher partout, mais en tout cas là-bas, les prix de Bolt étaient vraiment très bas. Et Bolt, ils font aussi des trottinettes électriques, donc qui sont très pratiques et le coût est assez dérisoire. Donc au début, j'avais un peu peur de me servir de ça. J'ai un peu un trauma sur ça parce que j'étais piétonne et je me suis fait renverser par un, scooter quand j'étais ado et donc j'ai toujours un peu, voilà, peur, de la circulation et tout ça et donc j'appréhendais un peu, mais j'ai un ami sur place, donc qui était laiton d'ailleurs, qui m'avait montré une première fois comment servir et ensuite, ça allait, comme sur des roulettes, si on peut dire. Donc globalement, moi, je marchais beaucoup quand même. La vieille ville, donc le centre historique, c'était à 30 minutes à pied de chez moi. Donc en fonction de s'il y avait des bus rapidement ou pas j'y allais à pied ou je prenais un bus ou une trottinette électrique. Mais j'ai quand même beaucoup marché parce que j'adore ça aussi. Après, on peut se déplacer facilement. Il y a une carte aussi qu'on peut prendre qui est simple à obtenir et ensuite, quand je sortais, donc le quartier où on sort, c'est soit dans la vieille ville, soit un peu au-delà de la vieille ville, donc encore de l'autre côté par rapport au pont. Encore plus loin, donc il y avait quand même bien 45 minutes pour rentrer chez moi et parfois quand c'était le milieu de la nuit, j'avais pas envie forcément de, rentrer super tard et à ce moment-là, je prenais, soit une trottinette, électrique mais attention parce que dans la, vieille ville, il y a des pavés et là, c'est vraiment pas l'idéal la trottinette électrique, donc vaut mieux marcher jusqu'en dehors de la vieille ville et la prendre après ou bien je prenais un Bolt. Ça a dû m'arriver, je pense 2 3 fois de prendre un Bolt et c'était 3 ou 4 € pour traverser, la ville. Donc voilà, ça peut vraiment valoir, le coup. Après, sur le dernier aspect que j'ai noté dans la partie vie pratique, c'est, le coût de la vie tout simplement. Vous avez bien cerné, je pense, avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, que le budget moyen, il est plutôt bas. Après moi, à l'époque, j'avais pas trop de référentiels parce que j'avais jamais vécu seule avant. Donc j'avais pas trop conscience du budget courses, par exemple, pour moi. Mais par contre, j'ai un référentiel qui est le prix de la pinte et là-bas, c'était 3 € environ, 3 4 € en fonction des lieux. Mais là, je parle de dans le centre-centre, c'est-à-dire vraiment dans la vieille ville. Donc voilà, globalement beaucoup moins cher qu'à Paris. Même à l'époque, c'était divisé par 2 le prix. Le supermarché, c'était pas particulièrement cher du tout. Après ça dépend toujours, c'est comme un peu partout, mais il y a des produits qui sont plus chers et des produits qui sont moins chers, ça va dépendre. Donc moi, j'adapte ma consommation et surtout, surtout, je m'alimentais en très, très, très grande partie au marché central. Globalement, c'est des légumes, et des fruits frais, de très bonne qualité, délicieux et excessivement peu chers. Excellente qualité, il y avait des kilos de cerises à genre, je sais pas moi, 1,50 € le kilo, enfin genre c'était vraiment pas cher quoi et c'était super bon, quoi. J'étais hyper agréablement surprise donc moi j'ai privilégié ça, vraiment peut-être à ouais 70 pour, me nourrir quoi. Ensuite, pour ce qui est de la vie sociale,
Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé avec Riga, c'est que c'est une ville super vibrante, dynamique, l'été en tout cas. Il y a beaucoup d'événements, c'est très international aussi. Donc les jours d'été, ils sont super longs là-bas en plus. Le soleil se couche très tard, donc on en profite beaucoup. Il y a pas mal de soirées qui sont sur des rooftops ou en extérieur. Donc pour sortir, moi, j'avais utilisé l'app Meetup. Donc c'était, je pense, une des premières fois que j'utilisais parce qu'à Paris, avant d'être nomade, je l'utilisais pas. Mais là, j'avais utilisé ça pour trouver des événements et donc le lendemain de mon arrivée, je crois, il y avait un événement organisé par Blabla Exchange où j'ai été. Donc c'est des échanges linguistiques et culturels. Bon, globalement, ça s'appelle échange linguistique, mais ça consiste à, être dans un bar, boire un coca ou une bière et discuter avec des gens qui viennent de plein d'endroits différents. Bref, j'ai été à, un événement comme ça le lendemain de mon arrivée et j'ai rencontré un groupe super cool. Enfin, pas un groupe en fait, on était chacun tout seul, mais on a connecté et on a fait un petit groupe WhatsApp et après on a organisé des, activités pendant tout le reste de mon séjour. C'était vraiment l'idéal. Donc c'est un peu le cliché de l'idéal, pour ma première expérience nomade donc c'était vraiment top. Pour vous donner une petite idée, dans ce groupe, on était 4-5 là, il y avait, un laiton. Donc lui, il avait émigré en Allemagne, mais il était revenu pour, l'été dans sa famille et il était hyper, moteur du groupe. Donc il avait un esprit super fédérateur, il était super cool, toujours hyper heureux de faire découvrir sa ville, de parler de la culture, de l'histoire du pays et cetera. Il m'avait même, rapporté un énorme sac de bonbons qui était une spécialité locale et cetera. Après, il y avait un Anglais, qui était nomade aussi, mais qui avait rencontré une Lettone et donc qui était en train de se sédentariser petit à petit. Il y avait un Indien qui était prof de sciences, dans un lycée anglais. Alors lui, il était nomade aussi, donc je sais pas s'il se considérait comme tel, mais en gros, il restait plusieurs années, dans un lieu, dans un pays où il enseignait au lycée plusieurs, années de suite et au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, il changeait de pays. Donc il avait vécu dans 3 ou 4 pays comme ça. C'est un modèle que je trouve très chouette aussi et là, il venait d'arriver, donc il découvrait aussi un peu la ville. Et il y avait un Espagnol qui était lui aussi prof, d'espagnol, en l'occurrence, et il se déplaçait très régulièrement aussi, pour, enseigner, dans différents pays. Donc bref, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que je trouve que c'est un très, très bel exemple des synergies, qu'il peut y avoir et de la diversité, de la ville. En tout cas, l'été, parce que je précise encore une fois, je connais pas du tout, le pays, sur les autres saisons. Je pense que ça peut changer pas mal. Après pour ce qui est de la vie sociale, moi je danse la salsa et la bachata, j'en ai déjà parlé sur le podcast et j'ai cherché des soirées de danse sur, les groupes Facebook qui sont dédiés, donc bachata, Riga, salsa Riga, ce genre de groupe et si vous faites une autre activité qui n'est pas, de la danse, je vous conseille de chercher sur Facebook, il y a quand même pas mal d'événements qui passent, par là. C'est d'ailleurs un peu la seule raison pour laquelle j'utilise encore Facebook aujourd'hui, mais ça marche pas mal. Et après, dernier point en termes de vie sociale, c'est que le co-living, c'était pas si ouf dans mon cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plus une résidence universitaire qu'un co-living, en fait, même si ça portait le nom de co-living. En fait, c'était l'été, donc c'était vide. Tous les étudiants étaient rentrés chez eux. Il y avait un petit groupe, qui étudiait pour être pilote d'avion. Donc ils étaient 5 ou 6, et ils bossaient comme des oufs, parce qu'ils avaient des examens super durs, tout le temps. Donc globalement, il y avait pas trop de vie sociale dans le cadre du co-living. Donc en vrai, heureusement quand même que, ben, il y en avait par ailleurs, parce que sinon je pense que j'aurais été assez, assez isolée, si vraiment il y avait rien dans la vie, quoi. Alors à Riga, c'est pas du tout le cas. Après donc j'ai dit que c'était super international. L'anglais est vraiment beaucoup parlé en Lettonie. Il y avait pas vraiment de barrière de ce côté-là, dans les magasins, dans le restaurant. Globalement, surtout les jeunes, ils parlent, bien anglais. Après, il y a juste une situation, moi, dans laquelle je me suis retrouvée face à un peu, des difficultés pour communiquer, c'est le marché central. Pour moi, le marché central, c'est un des immanquables à Riga. Vous le trouverez d'ailleurs, je pense, dans tous les guides de voyage. Mais bref, par rapport à la langue, souvent, les gens parlaient pas anglais, même quasiment tout le temps, en fait. Donc avec des gestes, on se comprend et les gens sont vraiment super gentils. Ils sourient, et ils essayent de, voilà, de te donner, ce que tu veux au mieux. Donc vraiment, pas de difficulté sur, ce point-là. Après, pour les espaces de coworking, donc moi, c'est pas un truc que j'ai trop exploré à Riga parce que, ben, j'étais en co-living, donc j'avais de quoi travailler si je voulais être au calme, sans problème.
Et en plus, généralement, moi, j'aime bien, soit travailler avec de la vie autour, même si je dois être focus, ça me pose pas de problème et j'adore travailler au café. Mais si j'ai un call, je reste chez moi et je préfère être bien, chez moi tranquille, voilà, je suis mieux si j'ai un call important. Après, j'ai quand même mis un article de blog avec, des ressources en description. C'est un article que j'avais noté moi en faisant mes recherches à l'époque et il y a des espaces, qui sont mentionnés, des espaces de coworking. Après, je sais pas de quand il date et s'il est actualisé, mais je vous le laisse quand même en description. Et donc sur les cafés, j'en ai bien profité à Riga des cafés parce que, bah, encore une fois, c'était le mois d'août donc dans mon entreprise, l'activité était quand même pas hyper, intense. Enfin, je veux dire, bah, c'est un mois d'août quoi, donc il y a beaucoup de gens en vacances et comme j'avais pas beaucoup de calls, j'en profitais pour, aller pas mal bosser au café et il y a une chaîne qui s'appelle Caféine, il y en a plein, plein, plein dans la ville. Donc c'était pratique pour moi parce que je pouvais, partir me balader à la pause déj, prendre un sandwich à déj, pour me balader, et me poser dans un café l'après-midi pour travailler et ensuite me balader de nouveau le soir et ça me permettait, bah, d'avoir quand même bien profité de la ville, même si c'était un jour où en fait je travaillais toute la journée. Donc ça, c'était chouette et j'utilisais cette chaîne-là parce que, ben, voilà, c'est pratique, c'est une chaîne, donc je savais que j'avais pas de problème de wifi, j'avais le code, donc j'étais connectée peu importe dans quel, café je m'installais et voilà. Mais si c'était à refaire, c'est sûr que je testerais plus d'autres cafés, peut-être un peu plus locaux, un peu plus authentiques, un peu plus, ouais, voilà, un peu plus variés, avec des vibes différentes. Je pense que si j'y retournais aujourd'hui, j'en testerais d'autres. En tout cas, si vous en avez à recommander, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous êtes déjà passé par, Riga, je suis sûre que ça pourra aider plein d'auditeurs et d'auditrices. Maintenant, je vais parler un peu de la culture locale, de ce qui m'a marqué. Alors déjà, moi, quand je suis partie, je n'avais rien regardé, rien préparé. Enfin, j'avais pris mon billet et tout. J'avais un peu regardé sur, une carte où c'était quoi, mais globalement, je connaissais rien. Et ça, c'était vraiment trop bien et je recommande de le faire, en fait. Je le fais d'ailleurs encore parce qu'on n'a pas trop d'attentes et donc on se laisse surprendre et ça, c'est vraiment une sensation qui est très cool. Donc globalement, ce qui m'a surprise, c'est que c'est un pays très jeune, en fait. On se rend pas compte, mais enfin moi, en tout cas, je me rends pas compte parce que, bah, le démantèlement de l'URSS et tout ça, c'est un truc qu'on l'étudie pas à l'école. C'est un pays dont on n'étudie pas l'histoire. J'ai appris beaucoup, du coup, là-bas. Par contre, je n'ai fait aucun musée, je crois. Enfin, je suis sûre même. J'ai fait aucun musée. En fait, c'était pas l'expérience que j'avais envie d'avoir. Je me suis baladée dans les rues des heures et j'ai parlé beaucoup avec, bah, les locaux et ce que j'ai retenu de la ville, je l'ai retenu par là, en fait. Je regrette pas du tout d'avoir vécu mon expérience comme ça. Après, il y a un truc qui est bien et qu'ils font à Riga, c'est ce qu'ils appellent les free tours. Donc c'est, je crois que c'est tous les jours à genre, 12:00, enfin, faut aller à l'office du tourisme pour savoir, mais globalement, tous les jours, il y a un guide qui fait un tour gratuit. Donc c'est gratuit, mais c'est apprécié si on laisse un petit pourboire à la fin. Et c'est un local qui fait ça et il raconte plein d'anecdotes. Donc il y a bien sûr, il y a l'histoire, c'est une balade dans la ville, donc il y a un petit côté historique et plus, ouais, comme une visite guidée quoi, mais c'est amené de manière aussi très pratique, très ludique. Il va vous parler du langage, il va vous parler, bah, du drapeau du pays, des spécialités culinaires, enfin voilà, il va aller au-delà, donc ça, je le recommande vraiment et je l'avais pas fait à Riga. Je l'ai fait à Tallinn l'année dernière, mais je l'avais pas fait à Riga et ça, c'est un peu dommage. Donc sur ce qui est culture, n'hésitez pas à profiter de ça. Donc voilà, pour en revenir à la culture, ce qui m'a marqué, pays jeune, qu'on connaît pas très bien. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que chez les jeunes notamment, il y a un peu un rejet de la langue russe. La plupart des Lettons parlent un peu les 2 langues, enfin plus c'est des générations âgées, plus c'est courant d'avoir des personnes qui parlent les 2 langues, mais en fait, chez les jeunes, de moins en moins, ils parlent le russe et ils, rejettent un peu cette langue-là au profit, ben, de leur langue et de leur culture, donc ça, je m'y attendais pas forcément et je trouvais ça assez intéressant d'en parler, ben, avec des jeunes de mon âge en plus. Et dernier truc que j'ai noté dans, ce qui m'a marqué, c'est, j'en ai déjà parlé, mais le marché central, cette culture du marché central un peu quotidien qui est très authentique, qui est ouvert tous les jours, toute la matinée, peut-être jusqu'à 13h ou 14h. Il y a aussi un marché aux fleurs. Donc voilà, cette
culture-là d'un marché un peu permanent et très central et où tout le monde va, quoi, je l'ai adoré. Je l'ai retrouvé après dans d'autres villes, notamment, en Espagne, un peu au Portugal aussi, mais jamais aussi grand qu'à Riga. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé ça. En termes de gastronomie, alors les plats, c'est beaucoup à base de viande, de pommes de terre, de choux, ce genre de trucs. Donc moi, je mange pas de viande. Néanmoins, c'est quand même OK pour trouver des variantes sans viande. Après, moi, je mange du poisson. Donc il y a pas mal de trucs où ils remplacent la viande par du saumon, par exemple. Mais bon, c'est moins typique. Donc il y a pas un plat, qui m'est marqué particulièrement, pour ces raisons-là, tout simplement. En plus, en été, c'est quand même des plats qui sont lourds et qui tiennent un peu au corps parce que c'est des pays où il fait, quand même froid la plupart du temps. Et en été, on n'a pas forcément envie de manger, des plats, un peu lourds comme ça à base de pommes de terre. Du coup, effectivement, il y a pas de spécialité culinaire qui m'ait trop marquée. Par contre, en termes, d'activité, assez rapidement quand je suis arrivée, ce que je fais toujours d'ailleurs, je vais à l'office du tourisme, je me renseigne, je demande, un plan de la ville, les activités à faire dans la ville, s'il y a des itinéraires qui sont proposés, des musées à voir, voilà, puis je prends tous les bons plans et les gens de l'office du tourisme, généralement, c'est des locaux ou en tout cas des gens qui connaissent très bien, donc c'est toujours bien de leur parler. Ils sont toujours super sympas généralement. Bref, j'avais fait une bucket list et clairement, j'avais la FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer des trucs, quoi. Et ça, je l'avais énormément. Je l'ai toujours, en fait, hein, je pense que c'est un peu une problématique sans fin, mais néanmoins, à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus flagrant encore qu'aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de trucs, mais aucun musée. Donc j'ai fait beaucoup de trucs, mais plus, voilà, de balades, de rencontres, de découvrir des quartiers, de retourner plusieurs fois dans les mêmes quartiers, sur la même plage et cetera. Ce qui m'a marqué, si je devais parler de 2 ou 3 trucs, bon, déjà, se balader encore et encore dans la vieille ville, donc ça s'appelle Vec Riga, qui veut dire la vieille Riga, donc. Et il y a un parc qui traverse, la ville, donc c'est entre le quartier qui s'appelle Centre, où on sort, et entre la vieille ville, il y a un parc avec un canal au milieu qui est très, très mignon. Il y a un quartier Art Nouveau aussi qui est très sympa. Bref, ma première recommandation, ce serait de se balader dans la ville, en fait, tout simplement. Moi, j'ai eu une expérience assez incroyable. Je me suis levée très, très tôt, pour f avoir un lever du soleil. J'ai pris mon appareil et j'ai été shooter, la ville, je sais pas, j'ai dû me lever à 4 heures du matin, je pense, puisque là-bas, les journées sont très, très longues. Mais ça valait vraiment le coup. J'ai retrouvé les photos là pour, l'occasion de cet épisode. Je les ai rééditées, parce qu'à l'époque, j'éditais pas, et j'en ai fait un petit reportage. Et la plupart des photos que j'ai gardées, c'est des photos, justement avec la jolie lumière, du lever du soleil et la ville qui est vide, en fait. Ça demande un peu de courage, mais vraiment ça vaut la peine de se lever tôt et d'aller se faire un petit, Riga, au crépuscule. Après, il y a un lieu que j'ai découvert par hasard d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle la plage de Kipsala. Donc ça, c'est sur l'autre rive du fleuve et c'est une plage, vraiment dans la ville, quoi. Ça m'a marquée aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a le fleuve qui traverse la ville, il y a un pont, au milieu du fleuve qui est très emblématique d'ailleurs, et vous avez la plage, mais c'est une vraie plage, hein, c'est pas, un petit truc avec des galets, non, c'est une vraie plage avec du sable, des tables de pique-nique, un terrain de beach volley, et de là-bas, le coucher de soleil se fait vers la mer, donc, et c'est genre super magnifique, quoi, vraiment trop beau. Donc ça, je vous recommande. Après, il y a un petit marché, alors là, qui est vraiment moins connu et qui est plus à l'opposé de la vieille ville, en fait, qui est vraiment pareil, là, de l'autre côté du fleuve, et s'appelle le marché d'Agensklans. Donc là, je ne suis incapable de le prononcer. C'est écrit Agenskalns. Je pense qu'il y a 3 voyelles pour 12 consonnes dans ce mot, mais je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le retrouver. Et c'est un petit marché qui est hyper mignon, qui est couvert et où on peut rester travailler, qui est assez moderne. Enfin voilà, c'est une ambiance tout à fait différente du marché central. Moi, je l'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Puis on peut y rester, l'après-midi, bosser, voilà. Et dernière petite recommandation peut-être, à l'extérieur de Riga, parce que là, j'ai parlé que de Riga, mais
Moi, j'avais une semaine de vacances où j'avais pu explorer un peu plus, d'autres coins de la Lettonie. C'était super chouette d'ailleurs. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça dans chaque pays où je vais. Malheureusement, je peux pas avoir des semaines de vacances tous les mois. Mais j'ai vu plein de trucs et vraiment, je pourrais en parler des heures. Mais si j'avais une recommandation, c'est peut-être d'aller voir le petit village de Cēsis, donc Cesis, qui est, un village typique avec une architecture, ça fait un peu médiéval. C'est médiéval d'ailleurs. Il y a un château et cetera et c'est typique, letton. Pareil, juste se balader, éventuellement visiter le château. C'est un très joli village, je vous le recommande. Et puis ouais, encore une fois, pour, tout ce dont je viens de parler, je vous renvoie vers, le reportage photo que j'ai fait. Donc, j'ai mis une petite sélection, de mes photos sur, mon site web. Je vous mettrai aussi le lien en description. N'hésitez pas à aller voir. Ça sera plus parlant, je pense. Alors, pour ce qui est de la vie nomade sur place, donc, mon rythme de vie, globalement, je travaillais la journée, donc déjà, bah, ça forcément ça rythme, la semaine. Je sortais beaucoup quand même parce que comme j'ai dit, vie sociale super vibrante, la nuit, qui dure pas longtemps, donc on a beaucoup de lumière, on en profite, voilà, moi j'avais un bon groupe de potes, c'était vraiment chouette et globalement mon rythme, c'était je travaillais, 1 heure, plus tard qu'en France parce qu'il y a 1 heure de décalage en fait. Donc si en France vous terminez par exemple à 17h, ben, si vous êtes à Riga, vous devez travailler jusqu'à 18h. Mais du coup, ça veut dire qu'on pouvait se lever un peu plus tard le matin aussi. Donc moi, généralement, j'arrive pas à me lever tard en fait, c'est biologiquement pas possible pour moi. Du coup, je me levais tôt et j'étais un peu fatiguée, j'avais un petit coup de barre après le déj. Parfois, je me faisais même une petite sieste d'une demi-heure, à ma pause déj pour pouvoir arriver à être efficace l'après-midi. Je sortais quasiment tous les jours au moins me balader, 1 heure et découvrir un nouveau coin de la ville. Enfin même je dis 1 heure, mais en fait, comme j'étais pas vraiment au centre, si je me baladais 1 heure, j'avais besoin de compter 2 heures quasiment avec les déplacements, en fonction d'où j'allais bien sûr. Mais globalement voilà, c'était ça mon rythme. Pour faire une petite synthèse sur, les avantages et puis les challenges avant peut-être de passer aux conseils. Bon, sur les avantages, donc la vie sociale, vraiment, hyper dynamique et très riche, très internationale, ça c'est un vrai avantage. Le fait qu'il y ait la plage dans la ville, ça pour moi c'était incroyable, je m'y attendais pas forcément. Après il y a d'autres plages, il y a d'ailleurs une très, très belle côte. Vous pouvez y aller en train depuis, Riga, la plage de Jurmala, donc Jurmala, qui est magnifique avec des très beaux couchers de soleil, où il y a aussi des soirées salsa sur la plage, donc vraiment je vous le recommande. Il y a une petite demi-heure de train. Mais ouais, la plage dans la ville pour moi, pépite. Et j'ai eu un véritable coup de cœur architectural pour cette ville, qui a une architecture magnifique. Moi, c'était la première fois que j'allais, dans un pays du nord de l'Europe, mais même en fait, c'est-à-dire que si on prend plus nord que la France, je crois que je n'avais jamais si j'avais été à Bruxelles, je crois, mais c'est tout. Je connais pas l'Allemagne, je connais pas les Pays-Bas, je connaissais pas du tout la Scandinavie non plus, aucun autre pays balte. J'avais été en Pologne un peu, je crois, mais enfin globalement, je connaissais très, très mal. Donc gros coup de cœur architectural pour cette ville et d'ailleurs, pour, beaucoup, d'autres villes que j'ai découvertes après et j'ai vraiment appris à aimer l'architecture, grâce à ces pays-là. Ensuite, énorme avantage pour moi, le fait d'avoir des journées un peu sans fin. Il fait nuit très tard, le soleil se lève très tôt. Globalement, on voit presque pas la nuit, on voit beaucoup le jour et ça, c'est incroyable et enfin, la météo. Alors ça, j'en ai pas parlé. La météo, c'est amazing. Genre vraiment, je pour moi, c'est la meilleure météo qu'on peut avoir. C'est-à-dire que globalement, il fait une vingtaine de degrés, entre 20 et 25. Ça monte jusqu'à 30, donc moi, ça m'est arrivé d'aller à la plage, qui était à 20 minutes de chez moi et de bronzer quoi, voire même de me baigner d'ailleurs. Pourtant, je suis frileuse, donc je me baigne pas facilement, donc ça veut dire beaucoup et c'est réputé pour qu'il fasse moche et tout et en fait, oui, il pleut beaucoup. Je dirais même qu'il pleut tous les jours, mais en fait, il pleut, ça dure 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et après il s'arrête de pleuvoir et il y a un grand soleil et c'est très changeant. Donc moi, le fait qu'il pleuve me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand il fait, gris, et sombre et qu'on voit pas la lumière pendant plusieurs semaines. Là, ça me pèse, mais avoir une météo très changeante où, OK, il pleut tous les jours, mais je vois aussi le soleil tous les jours, ça me dérange pas du tout, au contraire, parce que du coup, on garde, une météo qui est clémente et il y a pas de la canicule qu'on peut avoir, nous, en France, l'été. Donc j'ai adoré. Par contre,
le point de la météo, je vais le catégoriser aussi dans les challenges. D'ailleurs, c'est peut-être le seul que j'ai noté, en fait, de «problème» entre guillemets, que j'ai pu rencontrer, mais bon, c'est un problème, voilà, tout est relatif. Mais néanmoins, le temps est très, très changeant. Donc il faut toujours avoir un impair sur soi, c'est très important. Il fait pas froid généralement, mais par contre, il peut faire, très mouillé et surtout, il ne faut jamais se fier à l'application météo parce que ça peut être grand soleil et 10 minutes après, en fait, il fait, pas du tout grand soleil. Et donc pour la petite, histoire, donc un jour, je partais de chez moi pour aller dans la vieille ville, donc j'avais une petite demi-heure à pied et il faisait beau, enfin ouais, il y avait la peut-être des nuages, mais en tout cas, il faisait beau, il y avait une belle lumière, donc je me dis: «Vas-y, j'y vais à pied» et j'allais retrouver, mes parents qui étaient venus, pour, me voir, enfin profiter du fait que je sois là-bas pour visiter et ils avaient un hôtel de l'autre côté et heureusement parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes quand j'étais au milieu du pont, donc vraiment, ouais, entre chez moi et chez eux, quoi. Et à pleuvoir des cordes, donc au début, voilà, tu te dis: «Bah, OK, je suis mouillée». Là, je commençais à être vraiment mouillée et puis là, il y a eu un orage, mais un orage de malade. Je voyais les éclairs, j'entendais les éclairs juste derrière moi. Je me suis mise à courir comme une dératée, mais il pleuvait des cordes, bref. Heureusement, il y avait, bah, mes parents avec leur chambre d'hôtel, à l'arrivée, donc je me suis déshabillée. Je pense que j'avais jamais été aussi mouillée de ma vie, vraiment, jusqu'à mes sous-vêtements, je pouvais les essorer et ils gorgeaient d'eau, quoi. Et bref, c'était marrant, j'ai dû prendre un pyjama de mon père pour aller dîner dans l'hôtel, super chic là, c'était trop drôle. Bref, fun fact, mais tout ça pour dire qu'il faut toujours prendre un impair Aria parce que le temps est très changeant. La suite des conseils pratiques. En plus de prendre un impair, je vous conseille d'aller à l'office du tourisme quand vous arrivez. Comme je l'ai dit, ils sont super sympas, c'est un vrai gain de temps pour plein de trucs. Ensuite, il y a un site qui s'appelle Live Riga. Donc, je vous mettrai pareil tout en description comme d'hab, mais il y a une section que voir, une section que faire, une section où sortir, un guide par quartier. Il y a toutes les brochures de l'office du tourisme qui sont en ligne, donc avec les plans de la ville, et cetera. Il y a des articles historiques. Bref, c'est une pépite, c'est hyper complet. Je crois que c'est qu'en anglais par contre. Je pense que enfin, il y a le lituanien et genre l'allemand et 3 ou 4 autres langues. Mais si comme moi, vous n'avez pas de don pour les langues des pays du nord de l'Europe, ce sera par l'anglais qu'il faudra passer. Ensuite, pour les applications, moi, j'utilisais Bolt, donc ça, pour moi, c'est un indispensable, pour les trottinettes électriques et pour éventuellement les taxis. Citymapper pour me déplacer et après j'ai vu qu'il y en avait d'autres. J'ai vu Readify et une qui s'appelle, Latvia Travel and Explore et qui a l'air assez complète avec des articles culturels aussi. Donc ça, je les ai pas, testés moi quand j'y étais. En revanche, en cherchant, je les ai trouvés donc je vous les mettrai aussi en description et vous me direz, si vous les testez, ce que vous en avez pensé. Dernier point, c'est quand partir à Riga et pour ça, je vous conseille l'été, moi. Après, j'ai fait que l'été, donc là, je vais pas pouvoir être très objective. Néanmoins, moi, j'ai adoré cette période. Il y a pas trop de touristes, le climat est top. Après, moi, ce que j'ai pas fait, c'est, d'aller à plus d'événements culturels locaux, de festivals ou ce genre de trucs. J'ai pas fait parce que je m'étais pas renseignée non plus en amont et j'avais pas choisi mes dates pour ça. Mais à refaire et ben, j'essaierai de voir parce que c'est vrai que ça pourrait me plaire d'aller à des événements, voilà, plus typiques, plus locaux, peut-être à l'extérieur de Riga et cetera. Mais en tout cas, l'été, c'est top. Après, ça doit être magnifique, à Noël aussi, en hiver avec la neige. Mais moi, j'ai fait l'été et je peux vous le recommander à cette période-là. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, un peu plus immersif. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur, mon expérience sur la ville de Riga. Je n'ai pas la science infuse, mais si je peux répondre, je le ferai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi aller voir en description le lien vers mon reportage photographique de Riga et vous trouverez aussi sur mon site web mes reportages photos d'autres destinations si vous souhaitez, voir mon travail et peut-être,
découvrir des destinations que vous ne connaissez pas forcément. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast, à me laisser un petit commentaire, ça met du baume au cœur et ça soutient mon travail. Vous pouvez aussi aller suivre mon compte Instagram by Chloé V, où je partage mes aventures nomades et en particulier prochainement un voyage que j'ai fait récemment en Belgique. Donc si ça vous intéresse, je ferai des récits immersifs, un peu comme j'ai fait là aujourd'hui, mais sur Insta. Donc vous me direz si ça vous plaît. Et vous pouvez aussi, bien sûr, me poser vos questions, me faire vos retours ou me partager vos idées. Allez, à très vite!